Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Alex. Salut Julien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'anticipation, voire même d'une uchronie. On anticipe mais on a pataugé dans cette merde pendant un moment quand même. C'est pas faux. Donc... Attends, t'as utilisé un mot savant que je connais pas, t'as dit quoi? Non, je me suis trompé, c'est une dystopie, c'est pas une uchronie. Oui, d'accord. Donc une anticipation d'un futur pas forcément rose, mais peut-être avec des trucs excitants. Ce qui est bien, c'est que j'ai rien anticipé moi. T'inquiète. Donc ça, c'est génial. Et puis on va finir par expliquer le titre de la vidéo quand même. Ah oui, putain, c'est le but. Vas-y, c'est quoi? Parce que je le connais Votre pas. pédale en 2050. Ah voilà, c'est simple. En gros, à quoi va ressembler votre pédalboard en 2050 si l'endroit où vous vivez est à plus de 200 mètres de la mer, parce que sinon de toute façon Ah, vous bah serez oui. sous l'eau. Ah oui, oui, oui. Et à quoi va ressembler la production de pédales et la conception de pédales dans une vingtaine d'années. Alors commençons par Ouais, voilà. le plus simple. Ouais. Ce qui nous a poussé à faire cette vidéo, enfin ce qui m'a donné envie de te faire cette vidéo, ce qui est donc le problème d'approvisionnement de composants pour tes magnifiques pédales. Alors là, on peut parler du présent. Alors au présent, déjà, tu as été obligé de redesigner complètement le circuit de la Savage, si je me souviens bien. Surtout de la K+. La K+. Surtout de la K+. La Savage, il y a eu un couac aussi. On va en parler. Alors ouais, là, ce qui est bien, c'est qu'on parle de choses qui sont véridiques, factuelles. Depuis la Covid, ça a été le bordel. En tout cas, ce qui s'est passé par rapport aux composants et à l'industrie, et encore une fois, mes sources, je manque sûrement d'informations parce que je suis à mon échelle de petit fabricant. Déjà, il y a eu... C'est quelque chose que tu as vécu... Je l'ai vécu. À la première personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que premier confinement, il y a eu déjà un gros souci, c'est que toute l'industrie mondiale s'est arrêtée. Pendant 2 mois au moins, ouais. On a dit, voilà, il y a un virus mortel, arrêtez. Arrêtez de bosser, tout le monde qui a peur, tout le monde qui reste à la maison. Et du coup, on imagine que quand même 2 mois sans travailler, ça peut faire quelque chose. Oui, voilà. Oui, surtout que c'est 2 mois pour les matières premières. Oui, pour tout. Donc forcément, pour le reste, ça se retrouve 6 mois plus tard aussi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des effets boule de neige suite à ça. C'est-à-dire qu'en effet, tu l'as si bien dit, 2 mois sur les matières premières. En vrai, on a tous un peu des stocks dans l'industrie, si on est malin. Sauf si te manquait une ref, là direct tu plonges. Je me rappelle que premier confinement, c'était Tunots qui me disait ils étaient en galère à cause du packaging. Voilà, il y avait un packaging qui manquait. Voilà, c'était une de leurs galères. Ouais, en gros, ils avaient 4000... ils avaient tout, mais pas le packaging. 4000 torpedos, mais pas de boîte pour les mettre, quoi. T'imagines les boules? Ah oui, les bien boules sûr. quand même. Donc ça, c'était un truc. Nous, typiquement, on a eu cette chance dans notre malheur. C'est que pour donc Covid-19, c'était... en vrai, on a été embêtés en février 2020. En gros, on rentrait du NAM. Même mars, ouais. Mais ça commençait... Février, ça commençait à bouillonner à Paris. Hein. C'était pas beau. C'était pas beau à Paris. Ouais, mais c'était encore le moment où... On pouvait vivre. Où tout le monde disait c'est une mauvaise grippe, tout ça. Ouais, c'est une mauvaise grippe, tout ça. Bon, bref. Au NAM, tu te rappelles, on a sorti la Aegis avec le spinner, le tremolo, bien etc. Sûr, que j'ai léché. Que t'as léché, bien sûr. De toute façon, qu'est-ce que tu n'as pas léché, Julien? La question, ce serait plutôt qui? Ouais, plutôt. Ouais, alors le qui, ouais, j'espère. Parce que les objets, tous. Tous, voilà. On avait sorti ces pédales et ça a été un succès modéré, on va dire. Voilà. Et donc, on avait fait un stock énorme parce qu'on est en mode, ouais, on va produire comme des bourrins. On avait acheté plein de trucs et finalement, c'était un super bon timing parce que nous, on n'a pas été embêtés tout 2020 en fait. Ouais. Tout 2020, on était. En fait, t'avais fait tes stocks 2020 dès janvier, quoi. Et j'avais vu en février justement qu'en Angleterre t'avais déjà ce phénomène du PQ. Tu te rappelles ça? Les gens qui partent dans les supermarchés, qui achetaient 10 tonnes de PQ de peur de pas pouvoir se torcher les fesses. Bien sûr. Et je me suis dit que ça allait être pareil dans l'industrie. Et ce qui est ce qu'on appelle en économie une prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où les gens ont décidé qu'ils allaient manquer de PQ qu'ils ont créé la pénurie en allant en acheter trop. Et tu sais que nos chers industriels font la même chose. Génial. On est aussi cons. Ils apprennent rien. Ouais, ils apprennent rien. C'est bien. Du coup je voyais qu'il y avait des références qui commençaient à tomber. Et donc moi j'ai fait mon stock de diodes germanium très vite parce que ça a été le truc qui est tombé super vite. Ouais, j'imagine. Et en fait c'est un peu un truc de pute, hein, c'est qu'on a été tous à se voler les stocks des uns des autres. Et la fameuse 1N34 qu'on utilise dans la Savage n'existe plus. Juste, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est-à-dire? Bah l'usine a fermé, il y en a qui ont fait faillite et tout. Ah ouais, d'accord. Donc là, il y a ça carrément des composants qui n'existeront plus, quoi. Ouais. C'est vertigineux de se dire ça. C'est vertigineux. Et du coup, ben, en fait, ça a été une année, 2020 et même là
là 2021, ça a été 2 années où on a fait que de la R&D pour rattraper les merdes. C'est-à-dire la Savage, qu'est-ce qu'on a fait? T'as pas développé, pour ainsi dire, de... Alors si, on a quand même développé la K+, entre-temps, mais... Oui. mais je veux dire, on a fait que rattraper des merdes. On a perdu du temps à faire ça. Typiquement, la diode N34 dont je te parle, on a raflé toutes les diodes germanium russes qu'on arrivait à trouver. On a fait des mesures, on a regardé les datasheets, on a écouté et tout, pour finalement trouver, par chance, une diode qui sonne pareil. Mais vraiment pareil. De fabrication russe. De fabrication russe. Mais du coup, new old stock ou... Ah ouais, j'ai la boîte en bas. La boîte donc, en bas... Ce qui veut dire qu'une fois que c'est fini, c'est fini. C'est marqué en russe. Ouais, une fois c'est fini, c'est fini. J'en ai acheté 5000. Ouais. Mais bon, 5000... Ouais, 5000, c'est pas si énorme. 5000, il y en a 2 dans une Savage. Ouais, voilà, ça fait 2500 Savage. Ouais. Peut-être que voilà, dans 2500 Savage... T'es encore obligé de revoir le circuit dans 2500. Et c'est la fameuse diode dont Bill Finnegan se plaignait pour la Clone Centaur. Pour la KTR? Ouais. Ouais, d'accord. C'est cette diode russe. D'accord. Ou la N34, je crois qu'il utilise la N34 lui. Sauf que bon, la N34, on sait qu'il n'y en a plus. C'est fini les gars. Mais la diode russe qu'on a trouvée, qui est connue, hein, c'est la D9E, on a vérifié avant de dire que c'est pareil, on a fait toutes les mesures, on a tout écouté, parce que tu sais, parfois sur internet, hein, bien sûr. voilà, on a vu les cours, on a tout vu. C'est pareil, c'est la même diode. Donc Bill Finnegan qui sort son putain de la KTR d'avant, elle est meilleure, maintenant c'est autre chose, j'ai dû redesigner mon circuit. Ouais, non. Oui, mais... Non, arrêtons. Bill Finnegan, je pense que c'est quelqu'un qui est compliqué dans sa tête. Quand tu vois le succès de la clone, ouais. Je pense que ça doit faire bizarre dans la tête de quelqu'un de voir un phénomène pareil qui se passe à partir d'un machin que tu as produit dans ton, dans ton jardin. Là, c'est quand même du gros mensonge. Ah, mais oui, mais c'est quand même du gros mensonge. Peut-être qu'il se ment à lui-même aussi. Hein. Il y a un moment. On en est tous là. On n'a rien modifié sur la Savage, ça sonne pareil. Ouais. Partons de là, ça c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Ça a été la galère. Dans 10 ans. Ah, il manque un élément. Il manque un élément important. Il y a des usines qui, entre-temps, parce que vraiment Murphy, on est dedans là, elles ont cramé. Normal. Elles ont cramé. Donc des usines de ST, de Texas et tout, genre les plus gros fabricants de semi-conducteurs ont brûlé. Est-ce que c'est ouf. C'est une théorie du complot qui s'échafaude dans sa j'en ai une comme ça, j'en ai une. Est-ce que c'est qu'ils ont trop mis les machines en sur-régime pour compenser le manque de production? Ouais, ou je parlais plus moi d'assurance dans ma tête. Ah, moi je pensais plus aux assurances parce qu'il y a eu le même truc. Ah ouais. Comme de par hasard, dans la même période, t'as l'usine de Boutique-Camps Distribution avec Friedman et tout qui a cramé. Dans la même période que les composants qui ont disparu. D'accord. Je ne sais pas. Ce n'est qu'une constatation de faits complètement décorrélés. Ouais, d'accord. Voilà. Sans chercher le mal partout, même si on est un peu là pour ça. Tu penses pas qu'il y a un côté justement surchauffe du matos pour compenser un... Ça se chauffe pas normalement, mais... Enfin, je sais pas, j'ai jamais fait d'usine de semi-conducteurs, mais... Sans parler de surchauffe physique, genre, ils font beaucoup trop turbiner leurs employés, du coup les mecs font pas gaffe, tu vois le genre? C'est probable. Le mec en était à son 3e chiffre de la journée. Ouais, les mecs ils font plus que des 3-8 quoi. Ouais, c'est ça. C'est possible. Il a pas bien regardé, il a mis le truc à l'envers, ça a fait... Ouais. Bon, je fais bien le démarrage de feu par électrique. Ouais. Non, mais c'est probable, hein. Franchement, tout est probable. C'est vrai que, par contre, depuis la Covid, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. C'est monstrueux. Le travail, on court dans tous les sens. Mais c'est génial, hein. Mais en même temps... le réflexe de l'entrepreneur qui se veut positif, et qui se sent obligé de préciser. C'est génial. C'est génial. Je dors pas. Voilà, il n'y a plus de vie. Mais merci beaucoup. En dépression profonde, mais c'est génial. Non, en vrai, on dormirait plus s'il n'y avait pas ces problèmes. Et juste pour boucler là-dessus, nous, on a subi une perte quand même. Là, cet été, on a perdu peut-être pour 50 000 balles quand même dans les appros. C'est la conséquence directe de ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 50 000 balles de trous. Hein. C'est-à-dire, explique. En fait, le problème, c'est que maintenant, on arrive dans une autre phase. Nous, on n'a plus de stock. Tous les gens n'ont plus de stock. Et maintenant, on veut se réapprovisionner. Et début d'été, les fournisseurs étaient en mode... comment dire? Je vais essayer de te trouver une métaphore assez bonne. Tu vois Je sais qu'elle ne le sera pas, là, quand tu vois une pole dance? Ouais. T'es là, tu dois mettre tes billets pour avoir tes composants. Ouais, d'accord. Et bah c'est à peu près ça. Viens me titiller pour que je veuille bien te vendre des composants. D'accord. Et limite, ça répond pas... tu sais que tu vas finir par te branler dans les deux cas, quoi. Dans les deux cas, tu vas te branler, tu vas payer plus cher. Et donc on a subi des hausses monumentales. Le bambou, la palette, on était à 2500 € la palette de bambou il y a un an. On est passé à 4005.
pour le même bois, la même quantité. Ouais, d'accord. Voilà le truc. Ouais, ok. Ce n'est qu'un seul fournisseur parmi plus d'une centaine. À ce prix-là, t'as intérêt à en faire pousser dans ta salle de bain, quoi. Mais eux, pareil, ils ont eu des galères. C'est bizarre, on dirait que le monde entier est en galère. Une usine a pris feu, il y a une autre usine qui s'occupe exprès des plaquages, elle est en Asie, parce que c'est là où ils font produire le bambou. Le gouvernement a dit, là je mets une autoroute, tu t'enlèves de mon chemin. Ouais, c'est vraiment la loi du Murphy, quoi. Et dernier truc super important, la hausse des prix des containers. Ouais. Comme ils ont fait fermer les ports au moindre cas contact. Ça, et puis il y a eu... le container a pris x10. Le canal de Suez aussi, entre-temps. Le canal de Suez. Le mec qui s'est mis en travers. Non mais il y a eu une année Murphy, quoi. Le canal de Suez, c'est un bateau qui s'est coincé. Et qui a tout coincé. Déjà, un bateau, je sais pas combien de containers ça représente, mais c'est colossal. C'est colossal. Tout ça a eu un impact. Le seul bateau qui s'est coincé, c'est des milliards de stock de tout. Mais c'est ça. C'est des squires. Mais bien sûr. Des squires. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est ça. Et c'est des trucs qui vont être injouables après, qui vont se barrer pour être détruits et qui réapparaîtront au marché noir en Égypte dans 10 ans. Et pour un bateau coincé, évidemment, il y en a des tous les autres qui attendent derrière, pu passer. Ils sont là, ils font la queue. Et si tant est que c'est des marchandises qui avaient une date d'exploitation ou de revente, voilà. Ça craint. C'est le bordel. Cette année a été compliquée. Et donc nous, on a subi des hausses qui ont fait que on a perdu de la thune. Ouais, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on a tout réorganisé et ça emmène une belle perte, je pense. Mais alors, déjà, question faussement naïve, enfin non, même pas, vraiment naïve. Comment tu fais pour ne pas augmenter tes prix? Eh ben voilà, on est sur la même longueur d'onde, c'est ce dont j'allais te parler. On a augmenté les prix de 20 € par pédale. Ouais, d'accord. Ce qui représente pas la hausse qu'on a subie. Donc clairement, parce que là, avec la hausse qu'on a subie, on aurait dû monter d'au moins 30% les prix. Sans problème. Mais bon, on s'est dit que vendre un... 20 €, c'est 10%, même pas. 15%, ouais. Ah, ça dépend de la pédale. 10%, ouais. On aurait dû mettre 30% pour être bien. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les intermédiaires. D'accord. On a enlevé le distributeur dans chaque pays d'Europe où on pouvait le faire, en fait. Même aux États-Unis, on a arrêté d'avoir des distributeurs. D'accord. Donc, pour tout le monde, le distributeur, c'est la personne qui achète en gros volume, et qui ensuite dispatche dans les magasins, qui eux, après, vont vous servir. Cette personne, en fait, elle offre de la souplesse. Oui, c'est-à-dire que moi, je lui envoie 200 pédales, elle les prend, elle les dispatche, et j'ai pas à savoir ce qui se passe derrière, j'ai pas de compta, j'ai pas de shipping, c'est des cartons que t'as à gérer en moins, quoi. C'est ça. Ouais, et donc là, on s'est rajouté ce travail. Et des droits de douane. On s'est rajouté ce travail d'enlever le distributeur et de travailler en direct avec chaque magasin pour compenser cette perte de prix, sinon on aurait dû monter les prix de 30%, quoi. Ouais. Voilà où on en est. Donc en fait, non seulement t'as moins de marge, mais en plus tu bosses plus. En faisant ça, on a quasiment la même marge, sauf que par contre, tu vois, je te dis qu'il y avait plus de vie, ça rajoute un petit truc en plus, quoi. Parce que du coup, bosser avec des magasins en direct, ça implique plein de choses. Oui, bien sûr. Eux aussi, ils sont en galère, donc ils ont du mal à payer. Ouais. Après, il faut driver, il faut envoyer les informations et tout. Ça, je t'en parlais ce midi. En vrai, on y va de façon complètement responsable et calme, cool. On dit, voilà, juste on bosse en direct. Si vous avez besoin de quelque chose, prenez des produits. Mais on n'est pas là en mode VRP, tiens, vas-y, achète-moi en 15 et je t'en remets 3 en plus. Et allez, je te remets 10% de remise. Ouais, c'est ça. On n'est pas là, quoi. C'est juste, on établit une relation de confiance avec les magasins et on espère pour eux qu'ils arriveront à tenir cette crise, quoi. Oui, effectivement, t'as tout intérêt à ce que les gens qui revendent ton produit soient encore là l'année prochaine, quoi. C'est galère pour tout le monde, hein. Une fois que tu auras fini ton carton de géranium irradié... Donc là, on avance dans les années. Voilà. Et que eux non plus n'en ont plus. Et que de toute façon, ils en produisent plus. Ah non, j'ai vraiment le carton embarqué en russe des années 70. Qui produit du nouveau géranium à l'heure actuelle? Tout le monde. Tout le monde? Mais pas au même perf. D'accord. En fait, le germanium d'époque, c'est juste qu'il avait une datasheet pétée. Ils le produisent pourquoi, le germanium, à l'heure actuelle? Dans certaines applications, tu peux avoir besoin d'un transistor ou d'une diode au germanium. Okay. C'est juste que les caractéristiques demandées par les exploitants de ce modèle-là ne sont pas les mêmes que quand on avait créé la Phosphase. Oui, d'accord. Tu vois, c'est pas le même besoin. En gros, c'était de la merde ce qu'on utilisait. Oui, bien sûr. Et voilà, et ça a été réutilisé. Et c'est pour ça qu'on aime. Ouais, et je te dis, je suis pas sûr à 100%. En plus, ils arrêtent d'en produire. Mais normalement, t'arrives à exploiter du germanium. C'est juste, je vois pas pourquoi ils pourraient pas en faire, mais par contre, je ne vois pas pourquoi ils fabriqueraient la même merde. Et oui, bien sûr. Il y a aucune raison. Oui, parce que faut être conscient que notre marché est minuscule. Ah bah bien sûr. Donc bien sûr. Effectivement, ce serait pas du tout pour remplir toutes les Phosphase boutiques du monde et toutes les Dunlop, ça représenterait une demi-journée de production pour une usine normale. Exactement. Et c'est pour ça que TC Electronics a développé une branche en Asie où ils fabriquent électronique, tout le monde dit
aussi au pluriel, mais c'est électronique. C'est électronique? Ouais. Ah, je sais pas pourquoi je vois un S. Non, fais gaffe, toi aussi, je t'ai vu. Bon, si. Ils ont développé leur branche de fabrication de semi-conducteurs en Chine. Je crois que c'est Cool Audio le nom, Cool Audio. Pour être sûr de se fournir. Ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour avoir des vieilles puces genre BBD, pour avoir des oui, sauf que ça sous-entend une taille. Mais attends. Bah, c'est qu'en fait, une fois que t'as dit. Sauf erreur de ma part. C'est Music Group. Oui. Et donc, du coup, eux ont les couilles de c'est ça. voilà. Ils ont une taille colossale. Et du coup, ça leur permet de pas manquer de composants. Ouais, d'accord. Et pour nous, petits fabricants, ils veulent bien nous les vendre. Trop gentil. Jusqu'au jour où. Oui, bien sûr. Ah, bah ça. Voilà. Oui. Tes couilles, leurs mains, tout ça, quoi. Oui, d'accord. Je veux pas le mode d'emploi. Et du coup, le jour où il n'y a plus de ces fameux germanium style vintage, est-ce qu'il est encore possible du coup de faire une fuzz face avec des germanium modernes? Est-ce que du coup on oublie ce son-là? Est-ce qu'on le retrouve par une simulation numérique? T'énerve pas tout de suite, ça va aller. C'est très compliqué comme question. Et question subsidiaire, est-ce que du coup, si j'achète 400 Savage et 200 Formula B Mark One, parce qu'il y a 3 transistors à revendre, est-ce que je serai milliardaire dans 30 ans? Je sais pas, ça je peux pas te dire. Par contre, c'est vrai que la fuzz au germanium, c'est un transistor, ça a une caractéristique qu'on utilise pour créer le son. Ça a une importance. C'est pas de la pignole. Ouais. Pour le transistor, même la diode aussi en fait. C'est important en vrai. En vrai, c'est important. Finalement, c'est important. Maintenant, je pense qu'on pourrait faire des tests à l'aveugle avec un équivalent silicium et se bouffer les gens comme il faut. Et ça, le silicium, il n'y a pas de problème d'approvisionnement. Mais même le germanium en vrai. C'est juste qu'en fait, le silicium, t'as un peu plus de gamme, t'as un peu plus de choix. Et tu lui fais un peu plus faire ce que tu veux. C'est ça, il est plus stable, il te suit et tout, il a pas de problème de température. Ouais. En vrai, le germanium et le silicium sont autant concernés. J'ai des refs en AOP, en transistor silicium, je reçois des mails réguliers. Attention, cette ref est devenue obsolète. D'accord. Commandez-la, il y en aura plus dans pas longtemps. Ouais, je vois. Bon, je sais pas s'ils font ça pour que t'achètes, mais en vrai, ça s'éteint. Oui, d'accord. On le voit, le plus gros marché dans l'industrie, c'est quoi? C'est le téléphone. Enfin, je pense c'est un des plus gros. J'imagine, ouais. Moi, j'ai travaillé là-dedans pendant 1 an pour NXP. On vend des composants miniatures qui intègrent 1 milliard de phosphate en termes d'électronique. Oui, bien sûr. Donc, qu'est-ce que tu vas voir un industriel lui dire? Attends, tu vends des puces 50 centimes qui font tout, mais moi, j'aimerais bien un transistor à 10 € qui me fait juste une fonction. Il va te dire, mais t'es complètement con, pourquoi t'achètes ça? Pourquoi t'as pas un processeur numérique qui fait tout à ta place? Oui, bien sûr. Et ils comprennent pas ça. Ouais, je vois. Donc oui, on manquera de composants, que ce soit germanium ou silicium. Oui, on n'arrivera pas à les reproduire. Ça veut dire que le petit mec DIY dans son garage, ça va être lui le premier impacté en fait. Parce qu'on pourra plus faire des pédales à l'arrache, on sera obligé d'avoir une équipe de développement digne de ce nom. C'est vrai. Et de programmeurs très probablement. Bah, c'est vrai que ça va y jouer parce que je vois l'évolution moi de quand j'ai démarré à aujourd'hui. T'as quand même beaucoup de ressources sur des choses de plus en plus complexes. Ouais. Après, honnêtement, t'as toujours moyen de broder avec des choses simples et des transistors que tu trouves. Regarde, moi j'avais bien sorti une fuzz face avec des transistors au silicium. Oui. Et ça marchait très bien, ça marche toujours. La fille de mi, bah personne n'est venu m'embêter, genre c'est pas germanium, machin. Tu peux te débrouiller avec ce que tu trouves. Donc la fuzz face est faisable des millions de fois. D'ailleurs, la Tone Bender M15, ce qui est rigolo, c'est que pour moi, il n'y a pas de mythe autour du transistor dans ce schéma. C'est une vieille succession d'amplificateurs classiques. Donc en fait, tu peux la refaire avec tout ce que tu veux. Ouais. C'est juste la fuzz face pour le coup, c'est un montage en negative feedback, on en parlera dans une autre vidéo, qui elle demande, quand même des transistors qui aiment bien encaisser la violence. Ouais. Mais tout est refaisable si t'es un bon électronicien. Mais donc pour le mec en DIY, bah, il va devoir un petit peu monter en niveau. Ouais, c'est ça. Voilà. Faut arrêter de prendre le schéma et de le copier-coller. Ouais, ça, ce sera de moins en moins possible. Ouais, bah, de toute façon, ce serait bien que ça arrête. Franchement, non, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt à faire exactement la même pédale. Ça, c'est plus par rapport au désastre écologique actuel. Mais toi, t'as commencé comme ça. J'ai commencé comme ça, parce que les mecs me demandaient par message privé Salut, je rêverais d'une clone Centaur, est-ce que tu peux m'en faire une copie? Ou tiens, j'aimerais une TubeScreamer. C'est comme ça que j'ai découvert les effets. Mais il faut arrêter de vendre des produits qui sont une copie exacte. Moi, je suis en train d'enlever dans la gamme petit à petit les choses comme ça. Justement, tu parlais du désastre écologique actuel. Bah ouais, tu sors... Comment tu fais le lien, du coup? Bah tu sors une énième pédale qui ne sert à rien dans ce marché, que tu pourrais racheter d'occasion, parce qu'elle existe déjà. Oui, je comprends. Ça sert à rien. Oui, combien de rats, combien de Tube Screamer à l'heure actuelle? Quand on fait des comparatifs à l'aveugle, on se dit, mais waouh, c'est la même. Ouais. Et pour le coup, la rate, tu m'as lancé un bon truc, la Procorat, elle est très bien. Oui. Bien sûr. Qu'est-ce que tu vas chercher une pédale à 300 balles? Ok, certes, elle est sympa, elle a de la gueule, on parle pas du tout de la 1981. Ok, mais
c'est une rate. Ouais, oui, et pour le prix d'une 1981, tu peux acheter 3 rates d'occasion. Ouais, mais plus que Même ça. bien, ouais, c'est ça. Donc, il y a cet aspect-là. Dans ta production même, est-ce que le côté durable, carbone, etc., a une influence quelconque? Bah, ça me fait plaisir que tu me lances là-dessus, parce que c'est justement le sujet là qu'on a eu cette année à fond avec Eva, Ok. que je t'ai présenté tout à l'heure. Eva, donc, qui est ma petite stagiaire en RSE, très grande en performance, qui elle a pu justement étudier tout ce cycle de produits en termes d'éco-conception, de durabilité, etc. Bon, après, elle a refilé le bébé à Damien pour la R&D, mais en gros, le sujet, c'est comment faire en sorte d'avoir une pédale qui dure plus de 20 ans. Ouais. Bon. Ouais, je vois. C'est normalement le cas aujourd'hui sur nos pédales, mais on a essayé de pousser les recherches de manière à ce qu'il n'y ait aucun consommable, tu vois, que tout tienne dans le temps. Ça, c'est important pour nous, de mettre du coup en place une garantie adaptée et une éco-conception avec, tu sais, une économie circulaire. Je sais pas si tu es familier avec ces trucs. Non, vas-y, explique-moi. Économie circulaire, c'est le but en fait de lancer un produit, de récupérer d'autres choses, de relancer, tu vois. C'est-à-dire une pédale, elle est neuve, elle va partir sur le marché, elle est d'occasion, au lieu de la jeter, bah non, tu la reprends, tu lui donnes une seconde vie, tu la relances. D'accord. Et on a eu des idées par rapport à ça, on a décortiqué les cartes pour voir qu'est-ce qui était... L'upcycling. Ouais, c'est ça. Ouais, je vois. Et du coup, bah, c'est le but de Palf avec les modèles d'occasion, de Bien sûr. récupérer les pédales, de les remettre en forme, de les remettre en vente. Enfin, tout ça, ça a été un gros sujet pour moi. Après, il y a des trucs, j'imagine qu'une Wami d'occasion, tu la jettes, quoi. Une Wami d'occasion, si elle n'était pas éco-conçue, oui. Oui, c'est ça. Si elle est morte, elle est morte. Ça ne se répare pas, une Wami. C'est pour ça que l'analogue avec Un les pod, traversants, ça c'est ne pas se mal. répare pas. Non, ça ne se répare pas. Sauf erreur courante. Avec en plus les jacks soudés à la carte directement. D'où l'éco-conception. Ouais, D'où je vois. l'éco-conception, en fait, c'est qu'en R&D, là, ils se sont pris la tête à mettre plein de cartes qui se superposent, que tu peux remplacer facilement, et des cartes qu'on va faire durer sur le temps, et juste d'avoir une carte dédiée à l'audio. Oui, mais lui, avec son accès fixe, là, Ouais, bah... il n'y a rien d'éco-conçu là-dedans. Ouais. D'ailleurs, si t'as une panne de XFX, t'as une panne tout court, Ouais. t'arrêtes de jouer. Oui, bien sûr. Donc c'est le problème, mais ceux qui y tournent, à mon avis, le savent. Oui, ils en ont 3. Ils en ont 3, Ouais, voilà. oui, bien sûr. C'est très écolo. Surtout pour un truc qui, entre parenthèses, peut être fait par n'importe quel ordinateur. Oui, non, mais complètement. Après, bon, j'ai déjà vu des gens venir avec leur carte son et leur ordi, ça fait un peu bizarre quand même. Le accès fixe, c'est une carte son glorifiée. Oui, c'est ça. Mais avec ton ordi et tout, là, t'as le bip Windows. Oui, Là, tu sais ce que je veux dire. T'es sur scène, là, avec ton ordi. Et le truc décide de se mettre à jour. Ouais, c'est ça. Merde. Donc c'est quand même dédié pour le fait de pas être embêté sur ce genre de Oui, paramètres. je comprends. Mais oui, en effet, c'est un ordinateur. Et Par c'est définition, obsolète comme un ordinateur. dès que tu l'achètes, c'est obsolète. Ouais, c'est ça. C'est comme ces iPhones, enfin ces téléphones de manière globale. Ça me rend fou, t'achètes un téléphone, dès que tu l'as, tu sais qu'il est mort. Bien sûr. C'est incroyable. Bah non, en fait, on a envie de se battre contre ça. D'accord. Et donc, mettre en avant la reprise sur Palf, créer des pédales à naissance qui sont le plus durables possible, avec une garantie étendue. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois l'avenir. J'aimerais qu'en 2050, tu retrouves une Savage en pleine forme. Ouais, C'est mon bien objectif. sûr. Bon, le bois, il aura vieilli, mais... Bah attends, 30 ans, ça fait 91. Il y a quand même pas mal de pédales de 91 qui sont encore en bonne forme. C'est toutes des bosses, par contre. Il y a pas autre chose. Là, j'ai la RAM 7 de Loïc. Ouais. Il y a des trucs qui font contact bien comme il faut, mais Oui, c'est normal. bien sûr. C'est normal. T'as vu qu'il y a des gens, ils ont ressoudé des trucs. Oui, mais après, c'est des circuits d'une telle simplicité. Ouais. Tu peux pas vraiment ne pas le remettre en état. C'est sûr que pour tout ce qui est numérique, s'il y a une couille, t'espères que ce soit la protection d'Alim ou un jack ou un truc comme ça. Mais oui, ça, après, tu sais pas. Hein. Quand t'as ta pédale miniaturisée, que tu comprends pas ce qui se passe, ben, poubelle. Alors justement, en termes de ce que les pédales vont pouvoir faire pour nous. Elles feront pas le café. Toujours pas. J'aimerais bien, mais elles feront pas le café. Attends l'XFX 4. Est-ce qu'on va continuer d'avoir des possibilités nouvelles et est-ce qu'on va arriver dans des sortes de Strymon mutantes où t'as toute la gamme dans une pédale Strymon mutante, format MXR. On dirait un monstre, tu sais, genre Stranger Things, le truc qui te sort là, ouais. Je fais toutes les réverbes du monde. Tu sais, je vois bien un truc en réseau de neurones et tout connecté à ton esprit. Grave, mais oui. Genre le truc, il est là, il voit la réverb dont tu rêves, il te la sort comme ça. Mais j'ai rien demandé. Mais si je le sais, c'est dans ton inconscient. Google Images, tu scannes un endroit et puis il te met la réverb de cet endroit-là. Le mec, il te met le son de Malmsteen, tu dis non, mais j'ai pas demandé ça. Si, je le sais, que t'as rêvé de ça. Inconsciemment, t'aimerais bien.
C'est horrible. Bah peut-être qu'on arrivera à ça un jour, tu sais, avec un petit implant. Alors justement, ça c'est, je te pose la question en tant qu'ingénieur brillant. Plus ingénieur que brillant. Est-ce que c'est le genre de choses auxquelles on va arriver, ou bien est-ce qu'on va rester dans nos références vintage pour lesquelles il n'y a pas besoin de tout ça? Tu connais la réponse. On a bien fait une vidéo sur les Beatles, sur les Who, sur tout ce que tu veux. Oui, mais t'as fait une vidéo sur priapisme. Polyphia. Priapisme. Non, bah oui, mais j'ai fait sur Polyphia, mais... Oui. Mais j'ai pas mis leur accès fixe ou je sais plus quoi. J'ai mis des pédales, moi. Oui. Bon, en fait, tu connais nos musiciens. Ils veulent leur petit Fender, leur petit Vox d'époque, leur Ouais, petit... mais alors si tu leur expliques qu'ils vont devoir payer 5000 balles pour une fuzz face et... Ils achètent bien une clone Centaur à 5000 $. Ouais, c'est vrai. Je crois pas que ce soit un problème pour celui qui a... En fait, rien va changer, ce sera juste plus cher, quoi. Ouais, c'est ça. Oh merde. Franchement, si t'as le problème que t'es dans le truc, ça restera le même problème, quoi. Ouais, t'as pas tort, ouais. C'est juste que, en fait, tu vois, aujourd'hui, par exemple, tu penses à un système d'écho à bande d'époque, tu penses à une old can ou quoi, tu te dis ça, c'est intouchable, c'est du vintage qui va se casser au moindre coup de latte. Bah, ça va être pareil avec nos pédales d'aujourd'hui. Ouais, d'accord. Enfin, c'est ce que j'imagine. Ouais, je comprends. Le mec, il va récupérer une vieille pédale de chez nous, il va dire, attends, ça est fragile et tout, c'est un truc d'époque. Regarde pas. Ne la regardez pas. Ouais, je pense que ça va être un peu ça. C'est une Lagrosse. Une Lagrosse. Elle a été jouée par Julien Bitoun. Fin 2015. Regarde, on reconnaît la trace de sa langue. J'imagine que ça va être ça. Et pendant ce temps-là, on aura des Strymon mutantes pour compenser ce manque de goût. Mais donc on va aller encore plus dans les deux extrêmes, en fait. Ouais, je pense, ouais. Enfin, j'imagine, on sait pas, on regardera cette vidéo en 2050. On fera ça? Rendez-vous en 2050 pour en discuter. Ça me branche bien, ça. Ouais, ça te branche bien, ouais. Non, mais après, les technologies sont tellement folles, et je le vois, ce raisonnement d'ingénieur, parce que je l'ai eu, et j'ai vite eu tendance à l'oublier. Quand t'es en école d'ingé, quand t'es à fond drivé dans le truc ultra técos et tout, tu te dis, waouh, j'ai plein de technologies, le marché de la musique, c'est un truc de vieillots, là, des vieux croutons, ils changent rien, on va tout révolutionner, on va apporter des nouvelles technologies, ça va être trop bien, on va les aider. Et en fait, tout le monde s'en fout. Mais il y aura bien quelqu'un qui fera son Kickstarter d'ici 2050 avec un truc complètement starbé que personne n'utilisera. Et qui fabriquera pas et il se barrera avec les thunes. Oui, c'est ça. Ça arrivera. Mais franchement, d'ici là, je pense qu'avec les réseaux, avec toutes les intelligences artificielles et tout, ils ont moyen de te faire un truc qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, complètement fou. Ouais, c'est ça. Qui anticipe ton besoin. Pour le coup, avec une intelligence artificielle, je crois plus au fait qu'on va pouvoir s'approcher du rendu d'un ampli. Ouais, mais non. Non, tu crois pas? En fait, parce qu'en fait, c'est très complexe. Le problème de simuler un ampli, c'est le côté imprévisible. Ouais, mais donc c'est une question de nombre de ramifications de ton arbre virtuel. Il y a le côté imprévisible, mais quand même prédictif, mais qui est complexe à prédire. Il y a surtout le plus gros problème, c'est l'écoute. Un ampli, tu vois, c'est un truc massif qui est à côté de nous. Jamais tu retrouveras ça avec ton casque ou avec tes enceintes de monitoring. Ouais, d'accord. Ouais. Donc déjà, ça c'est mort. Donc t'as quand même besoin d'un vrai ampli. En fait, il y a une présence physique qu'on remplacera pas, quoi. L'acoustique. Ouais, je comprends. Faudrait qu'ils se mettent à faire des murs vibrants. Ouais. T'imagines le truc de ouf? Des murs vibrants, les gars, réfléchissez à ça. Je dirais pas que ça existe déjà, mais il y a déjà, par exemple, des sièges vibrants pour les batteurs. Genre quand t'es sur un truc numérique pour sentir. C'est ça. Ok. Pour sentir ta grosse caisse quand tu donnes un coup. Non. Ah si, pour sentir ta grosse caisse. Donc effectivement, voilà. il y a une physicalité que tu remplaceras pas. L'acoustique. Ouais, ok. Et ils ont beau te dire on a fait pareil, j'y crois pas. Mais alors à quoi peut servir l'intelligence artificielle? À faire des effets? En te faire un accès fixe de la mort, quoi. Ouais. Ou un multi-effet de la mort. Ils peuvent simuler des enceintes encore mieux, oui, bien sûr. Ils peuvent le faire. Pour de l'enregistrement. Mais pour la sensation de jeu. En fait, ça dépend du client toujours. Nous, on est les clients à l'ancienne qui voulons un ampli, des pédales, des machins. Mais celui qui veut enregistrer à la maison ou qui veut jouer sur scène avec tout le truc, avec des grosses scènes, bah en fait il sera content de ça. Il sera très content de ça. Mais bon. Ce qui sait pas, c'est que si tout ça n'existait pas, il serait aussi très content avec un 100 amp GT2. Ouais. Je sais pas, jamais essayé en vrai. Essaye, tu verras. Ouais, jamais essayé. Je sais pas, j'y crois pas parce que ça m'a l'air un peu pété comme techno pour te faire un truc trop bien. C'est vachement bien, franchement. Ah ouais? Ouais. Merde. Dernier point, toutes ces pédales-là, où est-ce qu'on va les vendre et comment?
Est-ce que de toute façon, pareil, dans ton idée de cerveau connecté directement, on sera directement relié à Amazon par défaut et de toute façon on aura tous notre livraison quotidienne? En fait, d'ici là, il y aura quelqu'un qui aura remplacé Amazon. Ouais, tu crois? Oui, tu sais, c'est l'économie. Amazon, là, ils vont tous nous bouffer pendant 10-20 ans. Et après, il y aura Alibaba. Ouais, Alibaba, il l'a déjà fait, il mange l'industrie. Mais il y aura un autre gars, tu vois. Ouais. Il y aura un autre fou. T'as un projet là-dessus? C'est obligé, il y a un cycle. Ouais. Amazon se fera bouffer un jour. Ouais, c'est possible. Mais restons dans ce modèle Amazon. Ouais, c'est vrai que les magasins, j'aimerais pas être à leur place aujourd'hui. Hein. Ça a l'air compliqué. Bon, les distributeurs, c'est sûr que ça dégage. Avec tous les services aujourd'hui que peuvent apporter les services de transport. Je suis sûr que tu peux avoir des sociétés. Par exemple, il y a Mass Distro, c'est un distributeur américain bon, qui est un peu, qui est pas ouf aujourd'hui en termes de distributeur en tant que tel. Par contre, ils ont développé un modèle pour les US. C'est en gros un peu un modèle dropshipping. En tant que fabricant, tu lui envoies ton stock et il te fait distributeur, mais au coût. Ouais. C'est pas une marge pour s'engraisser. C'est genre, bah, j'ai stocké tant, il y a tant de coûts de stock. Je t'envoie une pédale à un revendeur, c'est tant par shipping. Je t'envoie une pédale à un client, c'est tant par shipping. Tu vois avoir un peu ces modèles-là. C'est un logisticien. C'est un logisticien, voilà, merci, c'est exactement le terme. Ça, c'est des choses qui se font bien aujourd'hui. Ça peut aller plus loin avec Amazon, ça peut aller plus loin avec d'autres third parties. Mais ouais, le magasin, j'espère qu'il restera en course, mais j'y crois moyen. Ouais. Parce que mine de rien, le problème du magasin aujourd'hui, c'est que le client est de plus en plus spécialisé. Il a de plus en plus envie de quelque chose que lui seul a trouvé. Ouais, je vois. Et donc, je comprends. Tes magasins, t'as intérêt à être un gros magasin pour stocker toutes les pédales qui existent au monde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ou bien avoir choisi ta niche et à être le seul dans ta niche, sur ta niche. Ouais, c'est ça. Bon, après, les pédales, c'est quand même une niche. Oui. C'est quand même une niche suffisante. Mais ça devient tellement complexe que je pense qu'un magasin a du mal à suivre. En fait, l'avenir, c'est plus un magasin de clons et Thomann à côté, quoi. De clones ou de... Non, de clones spécifiques. Genre que des clones de Centaure. Ah oui, bah tu pourrais, ouais. Tu pourrais te faire et à côté, que des rats. Regarde le Macariz à l'époque. Tu sais, s'il faut, on revient en arrière, quoi. Je devais te faire Newton Menor dans ma cave, quoi. Ouais, je vois. Je pense que c'est comme ça que t'arrives à tirer ton épingle du jeu et t'auras toujours le débutant qui veut un magasin qui fait tout, quoi. Mais je vois pas entre deux comment tu peux tenir. Oui, puis il faut bien acheter ses pieds de micro et ses câbles quelque part. Ouais, c'est Amazon, hein, aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les gens font ça par Amazon. Ouais. Ou autre site en ligne. Mais on va arrêter de dire Amazon. On dirait Voldemort, faut arrêter. Faut arrêter un peu là. Jeff Bezos, il y a un côté... Ouais, il y a un côté Voldemort là. On va arrêter ce mot. Bon, site de vente en ligne, marketplace de vente en ligne. Qui fait référence à la forêt qu'ils sont en train de détruire. Qui sont en train de bouffer petit à petit. À chaque fois que vous achetez un paquet de cordes, vous niquez une branche d'arbre. Je pense que t'as intérêt à être super niche pour être un magasin qui tient dans l'avenir. Ouais. Ultra méga niche. Bon, peut-être pas juste faire des clones Centaure. Alors, une marque comme la tienne, l'avenir, c'est vendre sur Palf, c'est ça? Franchement, quand j'ai bâti Anna Sounds avec Mag, on avait cette volonté de vouloir être dans tous les magasins pour être au plus proche des clients. Mais en fait, ça marche pas. Ça marche pas, c'est déjà compliqué aujourd'hui. La plupart des magasins n'ont pas le budget pour stocker toute la gamme. Mais vraiment, quand je dis la plupart, c'est peut-être 80% des magasins avec qui on travaille. D'accord. Et les 20% restants, pour moi, c'est encore des ovnis. Combien de temps ça va durer, quoi? Ouais, malheureusement, j'aimerais que ça tienne avec les magasins, mais j'ai l'impression quand même qu'à terme, la plupart va passer par Internet. Et tu vas avoir quelques magasins qui vont avoir des vendeurs qui vont kiffer un modèle. Ouais. Ça te rappelle une histoire? Bah oui, un peu, ouais. Prends une Savage. Ou Gaël qui disait prends une Utopia. Ouais. Tu vois, c'était. Je pense que c'est comme ça le modèle qui va arriver, quoi. Pour ma marque, en tout cas, j'ai l'impression que ça va être ça. Ça va pas être un magasin qui va se dire bah tiens, ouais, j'aime bien les mecs d'Anna Sounds, je vais mettre toute la gamme. Faut être réaliste. Ouais. C'est très peu de gens, ça. Très bien. Et toi, t'en dis quoi? Moi, je t'avoue que j'ai l'espoir, mais moi c'est ma nature, hein, j'ai toujours l'espoir, que du coup, face aux évolutions dont tu parles, les manques de matières premières, etc., on arrive tous à une espèce de réalisation massive en tant que guitariste, de se dire, finalement, j'ai pas besoin de tout ce matos. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre de dire ça sur Palf, mais... c'est pas grave, on est là pour en parler. De simplification de nos pedalboards, de pas avoir 4 amplis quand on en utilise un, de pas avoir 4 OD quand finalement elles ont à peu près toutes le même son. Et, là tu parles de besoin, quand même.
Ouais, plus que d'envie, c'est ça plus que tu que veux dire. d'envie, ouais. Mais si on rejoint ton idée, moi que je trouve belle, ce serait qu'en fait, t'achètes une nouveauté quand il y a quelque chose vraiment de fabuleux, genre ce qui t'as été bluffé, mais qu'on ait plus une tournante sur l'occasion, quoi. C'est ça. J'ai toujours cette idée que à l'heure actuelle, il y a peu de choses que tu ne pourras pas trouver d'occasion. Je suis d'accord. Enfin, d'où Gibson a encore besoin de fabriquer des Les Paul et des SG. D'où Fender a encore besoin de fabriquer des télés et des Strats. Après, on parlait d'augmentation de prix, s'ils arrêtent d'en envoyer dans le stock, l'occasion, ça va monter. Hein. Je comprends ce que tu veux dire. Ça va monter, ça. Donc, ce qui est déjà le cas, d'ailleurs. Ce qui est déjà le cas. Après, pour d'autres raisons. Bah, c'est en partie à cause de ça. Le manque de production dû au Covid a fait que l'occasion a pris au moins 15% sur la plupart des modèles. Ouais. Mais je suis content qu'avec Palf, on se lance là-dessus, parce que, bon, il y a quand même un marché qui est intéressant. Il y a quand même moyen de se faire de l'argent et de proposer un bon service aux clients. Donc en fait, si tout le monde est gagnant, ben c'est bien. Et derrière, c'est beaucoup plus responsable. C'est ça l'économie circulaire. Ton produit, tu lui donnes plein de vie. On le laisser dans une étagère, c'est vrai que ça sert à rien. Bah oui, c'est ça. Tu le laisses sur une étagère. Genre tu vois le fond de JHS là, avec toutes ces pédales. Oui. C'est impressionnant ça. Oui, oui. Il y a un côté génial parce que parce que tu vois son problème de manière visible, mais il y a un côté aussi, mais merde, enfin combien de gratteux pourraient s'en servir pour faire des albums. Mais oui. Voilà, après, quand ça arrive à ce degré-là, on parle d'historiens, on parle de monter un musée. Là, à titre scientifique, je comprends l'intérêt. Moi aussi. Mais les mecs intermédiaires, comme moi par exemple, je suis coupable de ça, et j'écrème régulièrement, mais... Ouais, t'arrives quand même à bien revendre. Oui. T'arrives à bien revendre. Oui, complètement. Moi aussi, là, tout ce qu'on reçoit sur Palm, j'arrive à leur donner une deuxième vie. Effectivement, il m'arrive de voir des pédales dont je me souvenais plus que je les avais. Après, il y a un côté sentimental parfois. Ah bah c'est que ça, si je les ai encore, c'est que ça. C'est ça, voilà, c'est autre chose. Mais effectivement, ça me paraît gênant de continuer de réfléchir comme ça par rapport aux dynamiques dont on parlait. Bah, c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, le côté est-ce que Renaissance doit grossir encore, ou est-ce qu'au contraire on devrait rester sur cette taille-là et se dire bon bah on produit un peu moins, quitte à ce qu'on monte les prix et puis tant pis quoi. C'est aussi ce genre de réflexion que je me pose tous les jours. C'est déjà tous les modèles où en fait au début quand tu te lances en tant qu'industriel, enfin plutôt artisan, tu dis ouais si je fais un produit pas trop cher, on peut faire du volume et tout ça c'est des trucs que j'ai complètement oublié, c'est pas dans mes valeurs ni dans mon optique aujourd'hui, mais c'est vrai que tu peux très bien te dire qu'un mec comme Marc, bon qui a fait un gros coup de marketing mais qui est tout seul soi-disant. Bon, on a vu les photos de son sous-traitant en Asie pour les boîtiers, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Zut. Stuart qui a été contacté par les Chinois. Tu sais, les Chinois ils te contactent par mail, maintenant ils te cherchent. Bien sûr. Et ils te disent regardez, on a des services de peinture pour boîtiers avec impression UV. Et ils leur donnent en exemple une pédale. Oh merde. Voilà. Ouais, d'accord. Créateur. Qui est soi-disant tout seul, mais qui a toute une équipe pour souder ses cartes. Ouais, d'accord. Voilà, bon bref. Mais ce modèle, dans l'idée de... Oupsie. Ouais, c'est ça, désolé, hein, j'ai pas fait exprès. Ils connaissent pas les Chinois, les clauses de confidentialité. Ou si ça se trouve, ils ont cherché une pédale sur Google. Ah non, ils l'ont fait eux. Ouais, tu crois? Ils l'ont fait eux, vraiment, ouais. Ah ouais, ça craint. Bref, je disais de réduire un peu les quantités et d'aller sur du ultra premium. C'est vrai que c'est cool. Mais bon, en même temps, j'ai pas envie que la pédale, elle se vende 1000 balles ou 500 balles. Bah oui, je bien trouve sûr. pas ça cohérent. Donc t'es obligé d'envoyer quand même un minimum de volume pour pas que ça devienne n'importe quoi d'occasion, quoi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est, depuis 3 ans, je pense, on est vraiment dans un monde de spéculation de ouf sur l'occasion, mais genre jamais comme avant, quoi. Tu le vois, pour moi, ça s'est lancé avec les t-shirts et la marque Suprême. Ouais, je comprends. C'est ce truc-là où t'en envoies 10 fois moins que ce qu'il faudrait envoyer en prod. Et allez, débrouillez-vous avec ça et faites n'importe quoi sur le marché d'occasion. Il y a un temps où pas avoir produit assez, c'était une erreur. Maintenant, c'est une stratégie marketing. C'est une stratégie marketing, ouais, c'est ça. Et ça devient vraiment sale. Très très sale. C'est ce que fait 1981. Oui, bien sûr. Il veut pas en vendre aux revendeurs et il fait soi-disant des batchs. Oui, comme par hasard, il a été capable de t'en envoyer une en une semaine quand tu en voulais une pour une vidéo, quoi. C'est bizarre. Oui. Pendant qu'il y avait une waiting list de... Dites-le en commentaire. Oui, je vois. Très bien. Voilà. Bon, on a encore plein de choses à raconter, mais je pense qu'on a fait un peu le tour, je trouve ça très intéressant. Ouais, moi aussi. Pour une fois, peut-être que je lirai un peu les commentaires, tiens. Ah. Sinon, vous pouvez parler, il vous répond pas, Julien. Oh, bon, j'ai autre chose à foutre, quand même.
de mon temps. C'est moi qui réponds en général. Désolé. Bon, ouais, ça m'intéresse pour le coup, et c'est vraiment un truc où j'essaierai de lire un peu les commentaires, genre une semaine plus tard, après la sortie de la vidéo. Vous, quelle conscience vous avez de tout ça, et qu'est-ce que vous en faites dans votre approche du matos et de la guitare? Ouais, continuons ça en commentaire, je pense. Continuons la discussion. Parce qu'il y a aussi évidemment ce côté rien à foutre après moi le déluge, que tu peux évidemment pas formuler comme ça, ouais. mais que Sauf malgré tout... Quand t'as pas d'enfant, tu peux penser à ça. Et puis même, inconsciemment, on a tous envie de se dire ça. Ouais, tu sais, comme quand tu prends la dernière tablette de chocolat, où tu te dis on vit qu'une fois, etc. Carpe diem. Et, ouais, c'est ça. Et en fait, on peut aussi se dire, on s'en branle, on a plein de matos, et on mourra heureux sous des tonnes de lampes et de germanium. Mais effectivement, ça me paraît de plus en plus compliqué de faire l'autruche là-dessus, quoi. Ça me paraît impossible. Et toi? Ouais, franchement, continuons cette conversation ensemble. À tout à l'heure.